Salut tout le monde! Après un épisode spécial assez costaud hier, on revient avec un format plus classique. Et aujourd'hui, on va vous parler du lien entre les révoltes à Los Angeles et ce qui se passe à Gaza. Et enfin, on reviendra sur le traitement médiatique après l'interception de la flottille de la liberté. Bienvenue dans Actu Réfractaire. Vous faisiez quoi, vous, le 6 juin? Parce qu'à Los Angeles, cette journée a priori ordinaire s'est transformée en véritable soulèvement contre ICE, la police de l'immigration. Au petit matin, les agents sont allés incognito rafler 6 personnes dans différents quartiers populaires. Mais c'était sans compter la déterre des habitants qui, depuis plusieurs mois, s'auto-forment sur leurs droits et qui, à cette occasion, se sont mis à encercler massivement les agents. Bon, ça c'était avant que les renforts débarquent en blindés, tenues anti-émeute et gaz lacrymo. Mais toute la journée, la résistance s'est organisée. Les manifestants ont carrément suivi les camions de police jusqu'à l'aéroport de Burbank pour empêcher le transfert des détenus et des centaines d'autres se sont rassemblés autour du Metropolitan Detention Center. Et pour répondre à la rumeur qui circulait annonçant une descente à Chinatown, des centaines de personnes y ont convergé et ont réussi à faire reculer les agents fédéraux d'ICE. Bon, le truc, c'est que Los Angeles fait partie de l'État californien et sa police doit respecter le California Values Act, une ordonnance qui place Los Angeles comme une ville sanctuaire, ce qui empêche les forces de l'ordre locales de porter assistance aux forces fédérales dans leur mission anti-immigration. Enfin, ça, c'est en théorie. Bon, dans tous les cas, on peut dire que le peuple a fait trembler Trump qui, après 2 jours de manif, a sorti une carte joker inédite, la garde nationale. 2100 membres de cette force militaire de réserve ont été déployés, suivis de 700 Marines en service. C'est franchement du jamais vu pour l'État californien qui a porté plainte. Et en plus, l'opération coûterait 134 millions de dollars. Franchement, les ricains doivent avoir les boules, t'imagines? Ils se font matraquer la gueule par des gens payés et équipés de matos payés par leurs propres impôts. Enfin bref. Hier soir, le maire de Los Angeles a décrété un couvre-feu dans le centre-ville de 20h à 6h qui risque de voir encore d'autres s'ajouter à la liste des 146 personnes déjà arrêtées. Voilà, donc quand même en très peu de temps, les gens se sont insurgés avec comme seul élan celui de protéger leurs voisins, collègues ou simples concitoyens. Et ça continue depuis. Faut dire que ces rafles organisées par l'État, elles sont d'une violence inouïe. Elles ont lieu en pleine rue, au travail, à l'école et déchirent des familles, des quartiers, des communautés entières. Ces rafles, c'est aussi un moyen de terroriser les travailleurs et les travailleuses pour les garder sous silence et les empêcher de s'émanciper. Des immigrés qui, pour beaucoup, ont dû quitter leur pays en conséquence des traités états-uniens qui détruisent l'économie et la souveraineté de leur pays d'origine. En 2023, ICE aurait arrêté 113 000 personnes par ce genre d'opération, pour la majorité sans procédure judiciaire. Détention sans procès, séparation familiale, ciblage des minorités, conditions de détention inhumaines. C'est pas des méthodes qui vous rappellent quelque chose? Ouais, la Palestine. Eh bien, sachez que le parallèle, il est pas exagéré, puisque l'organisation Jewish Voice for Peace a révélé à travers sa campagne Deadly Exchange en 2017 que les forces de police états-uniennes et israéliennes se transmettent leurs tactiques de surveillance, de répression et de militarisation dans des programmes d'échange. Oui, je rigole pas. En fait, ce dont il faut se rappeler, c'est qu'aux États-Unis, l'histoire de la police, elle est clairement raciste, puisque la première créée a été celle des patrouilles d'esclaves qui avaient pour but de limiter les libertés des personnes noires, même libres. Et la prison s'est aussi développée dans cette continuité et enferme aujourd'hui encore 5 fois plus de personnes noires que blanches. En fait, l'appareil répressif aux États-Unis, il est basé sur le contrôle des populations noires, pauvres et migrantes. Et si je rappelle ça, c'est parce que si aujourd'hui Israël est devenu maître en tactique militaire, technologique et en contrôle racial, c'est en très grande partie grâce au soutien stratégique et économique des États-Unis. Et ces programmes d'échange en sont une preuve supplémentaire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ces échanges, ils sont réciproques. Alors oui, Israël a intégré les méthodes ricaines depuis perpète, mais si aujourd'hui les États-Unis filent 3,8 milliards de dollars par an en aide militaire à Israël, c'est aussi pour intégrer ensuite à domicile, à ses propres forces de police, les technologies de surveillance, les armes, les drones et les méthodes de répression de masse testées d'abord en Palestine. C'est un peu comme un retour de boomerang, vous voyez? On sait par exemple que des polices ricaines comme celles de Minneapolis ou de Los Angeles sont formées directement en Israël. On sait aussi qu'Israël a été un partenaire hyper important dans la militarisation de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Le directeur de la sécurité intérieure états-unienne était allé visiter les barrières high-tech pour bloquer Gaza par exemple. Et entre 2014 et 2017, le gouvernement états-unien a carrément commandé à l'entreprise israélienne Elbit Systems des tours de surveillance pour sa frontière
frontière avec le Mexique, les mêmes qui fliquent les Palestiniens. Les systèmes de surveillance biométrique utilisés pour ficher en temps réel les Palestiniens en Cisjordanie sont aussi aujourd'hui utilisés aux États-Unis. Enfin bref, voilà seulement quelques exemples, et si vous voulez approfondir, on vous met le lien vers le rapport à ce sujet dans les sources. Bon, vous l'aurez compris, cet arsenal répressif, il est pensé, testé, perfectionné sur une population colonisée à l'étranger avant d'être appliqué aux populations racisées aux États-Unis. Et c'est pas un accident, c'est un héritage suprémaciste qu'ils veulent faire perdurer en organisant la domination coloniale encore aujourd'hui. Alors, on pourrait aussi se poser la question de savoir à quel point la France importe elle aussi les méthodes israéliennes. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Macron est complice puisqu'il a fait exporter plus de 15 millions de pièces à usage militaire vers Israël depuis le 7 octobre. En tout cas, ce que les révoltes à Los Angeles, les convois vers Gaza et tous les rassemblements nous montrent, c'est qu'un autre système peut exister, celui de la solidarité et de l'organisation populaire. Alors on lâche rien et on y va. Bon, et puis hier, on vous a parlé en détail du Madeleine, vous savez, cette embarcation avec à son bord des humanitaires et des figures publiques qui s'est donné pour mission de percer le blocus autour de la bande de Gaza. Alors comme vous le savez, ce navire il a été illégalement intercepté dans les eaux internationales par l'armée israélienne. Et on peut être fier de la réaction du peuple puisque moins de 24 heures plus tard, 50 000 personnes étaient sur la place de la République. Mais sur nos télévisions, évidemment, les manifestations, c'est un non-événement, hein, et on va parfois jusqu'à se réjouir de l'interception du navire. Évidemment, sur CNews, c'est open bar pour Éric Zemmour, dont on se demande parfois s'il n'est pas employé par l'État israélien direct. Rima Hassan est une activiste pro-palestinienne. Apparemment, c'est le seul sujet qui l'intéresse dans la vie. Je ne vois pas, d'ailleurs, pourquoi elle a demandé la nationalité française. Qu'est-ce qu'elle a de commun avec le peuple français dont elle se moque comme de son dernier kéfier. Mais dans le groupe Bolloré, vous inquiétez pas, c'est loin d'être le seul. Hein. Là, c'est Rioufol sur Europe 1. Que cette croisière était faite pour réhabiliter le Hamas à travers la présence de Rima Hassan et de Grothendieck. Il fait le jeu de LFI, selon vous ? Bah, naturellement. Et c'est pas les seuls. On a des prises de position moins spectaculaires, mais dans la même idée sur France Info. Comme ça, on a vu des scènes, on va peut-être voir les images de Rima Hassan et les autres qui sont à bord du bateau. On leur distribue des sandwichs, ils les refusent, ils les prennent pas. On sourit plutôt à la caméra. Voilà, c'est quand même une mise en scène. Alors là, c'est quand même fort que des médias, dont le boulot est de mettre en scène l'information, reprochent à une députée européenne de faire de la mise en scène. En fait, le vrai problème pour ces médias, c'est pas qu'il y ait de la mise en scène, hein, c'est quel intérêt ça sert. Et ils se serviront de tous les arguments pour servir la soupe à l'État israélien. Après, le pire est encore à venir. Comme prévu, le bateau n'a pas pu forcer le blocus maritime de la bande de Gaza cette nuit. Les forces israéliennes l'ont dérouté il y a maintenant 3 heures. Le spectacle est fini, dit Israël. Et puis plus sérieusement, on parlera aussi de la mer avec ce sommet mondial sur les océans qui s'ouvre aujourd'hui à Nice. BFM reprend ici directement les propos du gouvernement israélien. Malgré leur soi-disant prise de conscience très récente sur Gaza, les médias français sont encore et toujours dans le soutien à la propagande de Netanyahou. Et d'ailleurs, il y a fort à parier que la vidéo que vous êtes en train de regarder, là maintenant tout de suite, soit l'objet de réclamation pour droits d'auteur de la part de ces chaînes. Que ce soit aujourd'hui ou dans quelques mois, leur manière de se vautrer dans la complicité du génocide apparaîtra au grand jour et il faut lutter dès maintenant pour les empêcher de tout mettre sous le tapis. Bon, quoi que disent les médias, il y a une force qui se réveille contre le génocide en Palestine et d'ailleurs des manifs vont avoir lieu partout en France samedi. On vous mettra le détail de ces manifs dès qu'on aura plus d'infos. Si vous trouvez que cette vidéo a donné du sens à ce qu'on est en train de vivre en ce moment, si vous avez appris des trucs, n'hésitez pas à la partager. C'était Émeric et moi à l'écriture, j'étais aussi à la Minia et Betty à la diffusion. Je vous dis à demain pour la prochaine Actu Réfractaire. Ciao.